Être motivé. La motivation, c'est quelque chose que finalement, c'est une humeur. En réalité, c'est un peu, voilà, parfois vous êtes triste, parfois vous êtes content. Eh bien, la motivation, c'est pareil. Il y a des hauts et des bas, et voilà, c'est un peu comme quand on est triste, se forcer à être heureux, c'est difficile. Et être heureux et se forcer à être triste, bah oui, on peut penser à des choses tristes, etc. Et on va être triste. Quand on est triste, on peut penser à des chouettes moments, à des super moments, on peut être heureux, mais c'est pas toujours facile. La motivation, c'est plus ou moins pareil. On peut penser au résultat final. Si on veut se motiver à faire quelque chose, eh bien, si on pense au résultat final, une fois que voilà, j'ai fait cette chose-là, je serai super content, super fier de moi. Je pourrais aller manger un bon gâteau au chocolat. Je pourrais célébrer ça avec mes amis. Je pourrais, j'aurais du temps libre pour moi, etc. Ça permet de nous motiver, d'essayer de stimuler la motivation, mais même malgré ça, c'est vrai que la motivation, c'est dur. Donc, quand on n'est pas motivé, quoi faire? Eh bien, simplement, je sais pas, avoir des habitudes. Et les habitudes, ça aide. Donc, la première chose, je disais, je sais pas, mais en réalité, je sais. La première chose que je voulais te partager avec toi, c'est, eh bien, tu vas essayer de mettre un déclencheur. Et un déclencheur, c'est pour passer à l'action, parce que quand on n'est pas motivé, on ne passe pas à l'action, parce qu'on se dit non, je ne suis pas motivé, vous n'avez pas vraiment envie de faire ça, vous glodez sur Internet, voilà, vous pensez à d'autres choses et vous n'avez pas envie de vraiment faire ce que vous voulez faire. Par contre, si vous mettez un déclencheur, eh bien ça va vous permettre de, voilà, un peu comme un déclencheur d'une dynamite, eh bien ça va vous permettre de passer à l'action et de vraiment vous télétransporter de la tâche en question. Pour faire cela, je te conseille de mettre un minuteur, par exemple, un timer. Donc, tu n'as pas envie de faire quelque chose, mais tu dis, bon, dans 10 minutes, je dois passer à l'action. Tu prends d'abord un premier minuteur de 10 minutes où là, c'est un temps, eh bien, tu dis, bon, d'accord, je me donne 10 minutes. Ok, je ne suis pas motivé, j'accepte, je ne me force pas. Se forcer après, c'est pire. C'est un peu comme, je ne sais pas, si tu n'aimes pas les épinards et que tes parents te forcent à manger des épinards, eh bien, tu vas encore les aimer encore moins. Si tu n'aimes pas marcher et qu'on te force à marcher, eh bien, tu vas encore moins aimer marcher. Eh bien, ici, c'est pareil. Tu vas pas te forcer à faire la tâche d'abord, tu dis je m'autorise 10 minutes. Donc tu mets un timer de 10 minutes ou d'un quart d'heure, entre 10 minutes à un quart d'heure, je te conseille, c'est, pour moi en tout cas, c'est ce qui fonctionne le mieux. Maintenant, ça dépend aussi du moment de la journée et de ce que tu faisais avant, parce que c'est vrai que la motivation joue aussi à la tâche précédente de ce que tu faisais avant. Mais bon, donc tu mets un minuteur de 10 minutes, un quart d'heure, tu te dis, ok, pendant ce temps-là, je glode un petit peu, je m'autorise. Voilà, c'est le temps de préparation. Et une fois que ça sonne, eh bien, bam, tu démarres ta tâche. Et là, tu mets un autre minuteur pour justement faire effet de levier de la loi de Pareto. Ainsi, la loi de Pareto dit, voilà, tu prends toujours, au plus tu as du temps, au plus tu vas prendre du temps pour faire la tâche en question. C'est-à-dire, je ne sais pas si tu te souviens que tu étais étudiant ou si tu es encore étudiant, etc., eh bien, si ton prof te donnait 2 heures pour faire un examen, pour rendre eh bien, les feuilles de ton examen, s'il te donnait 2 heures pour faire une dissertation, par exemple, eh bien, tu les prends ces 2 heures entières. Par contre, si on te donnait 1 heure, tu les prends 1 heure. Si on te donnait 3 heures, tu les prends 3 heures. C'est-à-dire qu'on prend toujours l'entièreté du temps qui nous est alloué. Ici, justement, pour aller plus vite, eh bien, tu vas essayer d'estimer le temps le minimum faisable pour faire la tâche en question. Donc après, évidemment, si tu n'as pas terminé, tu pourras remettre un autre minuteur à être 10 minutes ou 20 minutes ou 30 minutes supplémentaires. Et puis après, tu vas mettre à jour le temps comme ça. Au plus tu minutes les tâches que tu fais, au mieux tu sauras combien de temps ça prend. Et donc tu pourras noter ça dans un carnet. Mettons, moi j'ai un carnet chat où je mets toutes mes notes. Pardon, où j'écris justement, c'est pas vraiment des notes, j'écris simplement, ok, par exemple, je m'étais donné 30 minutes pour résoudre un problème informatique, et finalement ça a duré 40 minutes, après je mets type de problème, le type de problème en question, et puis je mets le temps que j'avais estimé et le temps qui finalement s'est avéré vrai, etc. etc.
Et ça, pour moi, c'est la meilleure manière de finalement s'automotiver et ne pas procrastiner. Et même si tu n'es pas motivé, eh bien, faire les tâches en question malgré que tu sois motivé ou pas. Après, évidemment, les habitudes, ça aide aussi. Je ne sais pas si, mettons, tu veux lire et évidemment tu n'as pas envie de lire parce que tu n'es pas motivé, eh bien, tu ancres le rituel de la lecture avec ton petit déjeuner par exemple. Donc tous les matins, peut-être tu prends ton petit déjeuner. Ça, peu importe si tu es motivé ou pas, tu prends ton petit déjeuner parce que tu es habitué à prendre ton petit déjeuner. Eh bien, je vais prendre mon café, moi d'ailleurs, ça me fait penser à ça. Eh bien, tu vas te dire, ok, eh bien, tous les matins, je lis en même temps. Le soir, tu peux déjà installer ta place à table, ton assiette, et tu mets déjà ton livre ou ta Kindle par exemple, et tu mets ta Kindle déjà ouverte, prêt à être lu. Le matin, le soir, juste avant d'aller au dodo, au lit, tu mets ton assiette, ta Kindle, prêt à être lu. Et le matin, quand tu te réveilles, quand tu prends ton petit déjeuner, tu vas avoir ta Kindle déjà ouverte et tu vas lire. Et ainsi, tu ancres quelque chose que tu veux faire dans une habitude qui est déjà bien installée où tu es sûr que tu vas de toute façon déjà le faire. Par exemple, quand tu te brosses les dents, si tu oublies toujours de te couper les ongles, eh bien, au moment de te brosser les dents, tu peux aussi ancrer ça. Ok, une fois toutes les 2 semaines, je coupe mes ongles après le brossage de mes dents, etc. Comme ça, tu es sûr de le faire. Je ne sais pas si tu oublies toujours même, oui, si tu oublies toujours de faire quelque chose, essaie de créer la chose que tu as du mal à faire ou que tu oublies de faire dans une habitude bien installée, comme le petit déjeuner, comme le brossage des dents, etc. Mais donc, si tu veux te faire dire des choses de gratitude envers toi pour avoir une meilleure estime de toi, tu peux le faire durant le brossage des dents devant le miroir parce que de toute façon tu te brosses les dents, ainsi tu es sûr que tu vas le faire et il n'y a pas d'excuse parce que de toute façon ça prend peut-être 2 minutes de plus ou même moins 1 minute de plus, donc tout le monde a 1 minute. Donc voilà, donc ça tu peux le faire. Même la méditation, si tu oublies toujours de méditer, tu dis j'oublie toujours de méditer. Eh bien, si tu prends l'habitude infaillible de toujours méditer après le brossage des dents ou avant le brossage des dents, ce qui est encore mieux, je pense, le matin, eh bien, tu vas directement le faire et tous les matins, tu vas mettre ça comme habitude. Et si tu oublies de le faire, tu mets un post-it sur le miroir et ainsi tu vas le faire. Donc voilà, les minuteurs pour justement passer à l'action, pour faire effet de déclencheur et, et puis après, entrer aussi des choses que tu veux faire, dans les habitudes bien installées. Tu peux aussi évidemment diminuer au maximum le démarrage d'une tâche parce que le démarrage est souvent le plus dur. Donc par exemple, je sais pas, comme je te disais, déjà ouvrir un livre le matin prêt pour être lu, ça aide aussi. Si tu veux écrire, etc., déjà tout préparer pour l'écriture et pour que ça soit le plus facile, comme ça tu dois simplement plus t'écrire. C'est souvent, si tu dois ouvrir ton programme Pages, etc., sur ton PC, eh bien ça prend du temps et puis tu n'es pas motivé, tu vois, je sais pas, tu as d'abord Chrome ou un navigateur internet qui te distrait et puis finalement tu passes plus de temps sur internet et puis après tu oublies d'écrire ou tu as moins de temps. Eh bien non, directement, la première page, ça doit être ça. Tu peux essayer de désinstaller tous les autres programmes de ton PC et comme ça, tu ne seras pas distrait par le reste. Et ainsi, tu seras vraiment focus, écrire et rien d'autre. La suppression de notifications, etc. aussi aide à la productivité et ainsi, même si tu n'es pas motivé, tu n'as rien que ça à faire et comme ça tu n'es pas distrait. C'est souvent quand on n'est pas motivé, alors on fait des choses qui demandent peu d'efforts de démarrage et c'est souvent des choses que l'on voit dans les alentours où on se trouve, sur le PC, sur son téléphone, dans le lieu où on habite, etc. Mais si tu supprimes toutes ces distractions, eh bien, ça va aussi t'aider à passer plus facilement à l'action. Voilà, c'est tout pour cette session. J'espère vraiment que ça va t'aider et je te souhaite une journée et une vie comme tu le veux, donc très productif, où tu te sens productif du bon sens du terme. Évidemment, on n'est pas à l'usine, c'est justement pour après que
que tu te sentes bien. Parce que passer une journée où tu glottes et que tu n'as rien fait, à la fin de la journée, eh bien, tu te sens un peu misérable, tu as l'impression, voilà, après, tu vas culpabiliser et tu ne vas pas savoir avancer dans tes objectifs. Donc, c'est finalement pour le bien de toi et après, tu vas te sentir bien. Mais c'est vrai que parfois, c'est simplement, voilà, notre humeur n'est pas motivée et on est un peu... on a du mal à avancer. Mais heureusement, il y a des astuces pour passer outre. Voilà. Allez, à très bientôt. Ciao.